c'était pour relever un défi que je suis devenu fumeur. Puisque j'ai allumé la cigarette d'un grand frère et ils se sont moqués de moi, comme quoi je ne savais pas bien fumer. Et depuis ce jour, je me suis juré de bien fumer. Et après, les choses ont évolué. Moussa Cissé n'a plus fumé depuis 6 ans. Après un suivi au centre de sévrage anti-tabac du centre hospitalier universitaire de Cocody. Aujourd'hui, il est revenu dans ce centre pour un contrôle. De 2018 jusqu'à ce jour, voilà, je n'ai plus repris la cigarette. Donc on m'a appelé ce jour pour faire des examens complémentaires pour voir si tout va bien. Nous sommes en train de faire un examen de la capacité respiratoire qu'on appelle la spirométrie. L'examen permet de faire le diagnostic de la bronchite chronique obstructive chez les fumeurs et le diagnostic de l'asthme aussi. Il y a plusieurs autres maladies, mais c'est les deux principales. Comme Moussa Cissé, cet autre fumeur a compris que la cigarette a des conséquences désastreuses sur la santé. Il est ici pour débuter son sévrage. Depuis 10 ans, moi, que je fume. Mais ce qui m'a poussé à venir voir, il y a surtout la santé. Il y a la santé d'abord. Parce que quand on est plus jeune, on ne sent pas la cigarette. Parce qu'on est tout le temps en activité, on bouge beaucoup. Donc quand on fume, on ne les sent pas. Mais en prenant de l'âge, tout ce qu'on a fumé revient. Ça ne reste pas, ça revient. Parce qu'on va payer pour ça. Et voilà, donc je préfère arrêter dès maintenant. Parce que c'est un truc qui est dangereux. On commence par avoir un plaisir dans l'innocence. Mais après, le plaisir devient autre chose. J'ai eu une infection pulmonaire même. Avant ça même, j'avais le besoin d'arrêter. Parce qu'il suffisait de marcher un peu sans fatiguer. Bon. Jamais à l'aise, manque d'appétit pour la cigarette. La cigarette prenait vraiment une grande partie de mon temps libre. Après avoir échangé avec la pulmologue, le diagnostic est fait et les conseils suivent. C'est un patient qui vient à sa première consultation parce qu'il désire arrêter de fumer. Avant tout propos, j'ai d'abord voulu savoir son degré de consommation, son degré de dépendance et puis quelles étaient ses motivations pour l'arrêt. Donc après avoir cerné tout le problème, on en a discuté. Ce n'est pas un gros fumeur, donc chez lui, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc en dehors du traitement médicamenteux que je lui ai prescrit, je lui ai donné des conseils. Je lui ai présenté les conséquences liées à la consommation du tabac. Le tabagisme, une épidémie mondiale, constitue actuellement un enjeu important de santé publique. Il affecte particulièrement la jeunesse. Selon les estimations mondiales, près de 9 fumeurs sur 10 commencent à fumer avant l'âge de 18 ans et 98% avant l'âge de 26 ans. En Côte d'Ivoire, 5000 décès annuels dus à la consommation du tabac et des produits dérivés sont enregistrés chaque année. Le tabagisme est à l'origine de plusieurs affections. Le tabac est néfaste pour tous les organes du corps humain. Donc ça peut entraîner des pathologies infectieuses, tuberculose, infections pulmonaires non tuberculeuses. Et la pathologie qu'on craint le plus, c'est les cancers. Donc tous les organes peuvent être touchés par le cancer, que ce soit le cancer de la gorge, le cancer de la peau, le cancer du poumon, le cancer même du sein chez la femme. Et en dehors de cela, le tabac a un impact sur la fécondité. Donc généralement, ça entraîne un trouble de la fertilité chez la femme. Et même lorsqu'elle arrive à prendre une grossesse, ça a un impact sur le fœtus. Donc on a un retard de croissance du fœtus, on a des enfants qui naissent avec de petits poids. Et puis, autre fait important, c'est que c'est néfaste pour la beauté. Le tabac entraîne le vieillissement précoce de la peau, l'apparition de rides. Ça altère en fait la beauté de celui qui consomme. Le centre de sévrage anti-tabac existe depuis 8 ans. Méconnu, il n'est pas très fréquenté. Ajoutez à cela le coût élevé des médicaments. Il faut le dire, c'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher. On a des boîtes de plus de 20 000, 30 000, 40 000. Et ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et il faut reconnaître aujourd'hui que c'est la population à moindre revenu qui fume beaucoup plus. Donc il faut que l'État s'implique peut-être un peu plus pour doter le centre de sévrage de médicaments.
Cependant, la consultation et certains médicaments comme les gommes à mâcher sont gratuits pour aider les patients au sévrage. Heureusement, nous travaillons en partenariat avec l'OMS qui nous aide à avoir beaucoup de substituts. On a des patchs, on a des chewing-gums. Vous êtes en phase de gomme à mâcher. C'est des substituts aussi nicotiniques que nous donnons aux patients pour les aider au sévrage. C'est-à-dire que quand ils ont une très forte envie de fumer, ils prennent une gomme, ils mâchent et ça leur permet d'avoir la sensation d'avoir fumé. Et tout doucement dans le processus, ils commencent à ne plus avoir le geste du 6e doigt. Depuis 2021, les actions de lutte anti-tabac ont permis de faire baisser considérablement la prévalence du tabagisme, selon des études menées par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le CDC Atlanta, auprès des jeunes en milieu scolaire. Chez les 13 et 15 ans, la prévalence du tabagisme est passée de 14% à 5%. Lors de la Journée mondiale sans tabac, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture aux maladies universelles a mis en avant les avancées de la lutte contre le tabagisme. Pierre Demba a annoncé l'ouverture de plusieurs centres de sévrage dans les différentes régions du pays les années à venir. Le gouvernement a pris des mesures importantes, notamment au niveau législatif, réglementaire, pour essayer donc d'asseoir une vraie politique donc de lutte contre le tabagisme. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes en train d'avoir des résultats. Les différents donc, indicateurs, des indices donc, sur le tabagisme ont été réduits de moitié, ce qui montre que nous sommes sur la bonne voie. Mais ce qui me rassure, c'est surtout ce que nous avons pu mettre en place avec donc, le réseau des ONG, les hommes de presse, mais surtout la jeunesse, qui est la cible privilégiée donc, de ces fléaux, pour lutter ensemble. Aujourd'hui, c'est un seul centre qui a montré son efficacité et notre ambition, c'est de faire en sorte qu'au niveau des 10 pôles d'excellence à travers tout le pays, nous puissions disposer de ces centres pour prendre en charge ceux qui sont victimes donc, du tabac. En 8 ans, au moins 800 fumeurs suivis au centre de sévrage anti-tabac du centre hospitalier universitaire de Cocody ont arrêté de fumer. Ce centre, le seul en Côte d'Ivoire, prend en charge les personnes dépendantes au tabac. La prise en charge des patients tabagiques coûte à l'État près de 28 milliards de francs CFA par an. Bien que de nombreuses campagnes de sensibilisation de lutte contre le tabagisme sont menées, la lutte anti-tabac restait confrontée aux défis majeurs de l'ingérence de l'industrie du tabac. Des pratiques telles que le sponsoring des grands événements, la publicité visant les jeunes, de même que la contrebande, sont encore courantes.